Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce sabbat matin. Je vous souhaite la bienvenue de toute l'équipe ouvrier de la 11e heure et nous allons débattre sur un sujet qui est très intéressant puisque nous savons dans la parole de Dieu que tout ce qui s'est passé lors du peuple d'Israël est voué à recommencer, comme dans Ecclésiaste chapitre 1er au verset 9, ce qui est et ce qui a été et ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous savons que ce qui s'est passé dans l'ancien temps recommencera à notre époque. Donc c'est pour ça qu'on va parler de ce sujet de Élie de la fin des temps. Mais avant d'introduire ce sujet, chers amis, chers frères, chères sœurs, je vous invite avant toute chose d'incliner la tête, de fermer les yeux et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as accordé, Père Céleste. Merci pour la santé. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades, Seigneur Dieu. Guéris-les selon ta volonté. Guide-nous, dispose notre cœur à entendre ton message et que la vérité soit dite. Je te prie au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de Élie et nous allons voir ce que dit la Bible à propos de Élie. Avant toute chose, nous allons prendre notre Bible dans 1 Roi, chapitre 16, au verset 30 à 31. 1 Roi 16, verset 30 à 31. Nous lisons ceci. Akab fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui était avec lui, qui était avant lui. Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Népat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Nous voyons dans ce verset que Akab fit comme son père, même bien plus que son père, ce qui est mal devant les yeux de l'Éternel. Et en plus de cela, il alla prendre une femme étrangère, Jézabel, fille du roi des Sidoniens, et il alla avec cette femme servir Baal et se prosterner devant lui. Dans la Bible, chers amis, chers frères et sœurs, que représente Jézabel? Dans 1 Roi chapitre 16 au verset 31, nous voyons que, et comme si ça était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Nous voyons que Jézabel était une fille d'un roi sidonien qui se trouve à Sidon, qui était près de Tyr. Elle était phénicienne, ce qui veut dire que Akab avait épousé une femme étrangère au peuple d'Israël. Et comme s'il avait épousé une femme, c'est comme s'il avait épousé une religion étrangère à Israël ou à l'Éternel. Nous voyons dans ce passage qu'il y a eu un compromis qui a été fait entre Akab, qui faisait partie du peuple d'Israël, qui avait des doctrines bien définies, parce que le peuple d'Israël n'avait pas le droit de prendre des femmes étrangères comme épouses. Et nous voyons que Akab est tombé sous le charme de cette femme, Jézabel, une femme étrangère par leur culture, par leur tradition et par leur doctrine et par leur Dieu. Malgré ça, Akab a quand même épousé cette femme et a embrassé la religion étrangère à Israël et fit ce qui est mal devant l'Éternel. Et Jézabel, nous voyons aussi que Jézabel était une prêtresse et une prostituée. Dans la Bible, dans 2 Rois 9 au verset 22, nous lisons ceci. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Nous allons dans 1 Roi 18, verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangèrent à la table de Jézabel. À travers ces deux témoins, nous voyons que non seulement Jézabel était une prostituée, et aussi était une prêtresse. Et nous voyons dans la Bible la seule femme prêtresse ou qui
qui exerçait la fonction de prêtre était une prostituée, était Jézabel. Parce que Jézabel avait plus de 450 prophètes et 400 prophètes, donc 850 prophètes qui mangeaient à sa table. Nous voyons dans la Bible que la seule femme qui exerçait une fonction de prêtre était Jézabel. Et nous voyons bien la religion de Jézabel, c'était le culte des images, des idoles et de Baal. Et nous voyons la première mise en place de l'œcuménisme, le mélange de religions. Dans Apocalypse 2, au verset 18 à 29, verset 18 à 29, nous voyons un message que Dieu adresse à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange à l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je veux la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Nous voyons que Dieu a envoyé ce message à l'église de Thyatire parce qu'au sein de cette église, il y avait un compromis, il y avait un mélange dans les doctrines. Nous voyons que au départ, ils étaient fidèles à leur service. Ils avaient l'amour, ils avaient la foi. Mais ce que Dieu avait contre cette église, c'est qu'ils ont laissé cette femme Jézabel enseigner et séduire les serviteurs. Nous voyons que dans cette église, qu'il y avait des doctrines qui venaient de Jézabel. Et l'église s'est complètement apostasiée, à un tel point qu'il se livre à la débauche et qu'il mange même des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Mais Dieu dit que ceux qui ne reçoivent pas cette doctrine, cet enseignement de Jézabel, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, il leur dit de retenir ce qu'ils ont, de les retenir fermement jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et quand nous poursuivons notre présentation, nous voyons que ce message, c'est un message qui est très dur parce qu'il condamne implacablement les pratiques d'une église qui se prétendait être chrétienne, mais dans laquelle il y avait effectivement des vrais chrétiens qui ont accepté la grâce de Dieu offerte à tous les hommes par le sang de Jésus, mais dans l'organisation de cette église, il y avait de nombreux points doctrinaux qui étaient en absolue contradiction avec la parole de Dieu. Nous voyons que dans cette église, il y avait des doctrines qui venaient de Jézabel. Et aujourd'hui, peut-on faire le rapprochement entre ce qui s'est passé à l'époque, au temps d'Élie, à aujourd'hui? Dans Ecclésiaste, chapitre 1er au verset 9, il est écrit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Et nous voyons que l'histoire qui est passée est vouée à se répéter. Et nous constatons aussi que même au sein de notre communauté, la communauté adventiste, au niveau de la conférence générale, qu'il y a un article, l'article 075,
qui est la politique de travail de la conférence générale. Et dans cet article, il est écrit ceci. Les adventistes du 7e jour reconnaissent ces agences qui élèvent le Christ devant les hommes comme faisant partie du plan divin pour l'évangélisation du monde. Ils entrent en communion avec d'autres chrétiens et pratiquent une communion ouverte. Ils croient que dans un certain sens, ils sont un mouvement prophétique avec un temps de message de fin centré sur l'évangile éternel à donner à tout le monde. Tout en se félicitant des opportunités de dialogue et de parvenir à une meilleure compréhension, ils n'ont pas officiellement rejoint le mouvement œcuménique organisé en devenant membres des conseils des églises. Ils ont cependant, dans de nombreux cas, le statut d'observateurs, de consultants et de conseillers. Donc, vous pouvez trouver cet article, cette politique de travail, vous tapez sur Internet, vous allez trouver Conférence générale Working Policy, l'article 75, vous verrez que les adventistes reconnaissent toutes les agences, ça veut dire toutes les religions qui prônent Christ devant les hommes comme faisant partie du plan divin pour l'évangélisation du monde. C'est pourquoi ils rentrent en communion avec les autres chrétiens d'autres religions et pratiquent une communion ouverte avec elles parce qu'ils croient que dans un certain sens, c'est un mouvement prophétique et c'est un message qui est centré sur l'évangile éternel pour le donner au monde. Et ils se félicitent même des opportunités de dialogue interreligieuse pour qu'ils puissent parvenir à une meilleure compréhension. Et on nous dit qu'ils n'ont pas rejoint officiellement le mouvement œcuménique, mais cependant, ils sont des consultants ou des conseillers. Et le point qui me choque à travers cet article, c'est que c'est le fait qu'il y a un dialogue interreligieux où ils se mettent ensemble pour proclamer l'évangile éternel. Est-ce que Élie ou Jean-Baptiste se sont mis avec d'autres religions ou d'autres peuples afin de proclamer l'évangile? Nous voyons cet homme, Arthur Maxwell, qui est le fondateur du magazine Adventiste. Il écrit ceci en se rendant à Rome, bien sûr, pour faire un article. Il écrit ceci. D'abord, la gentillesse de l'accueil en parlant de Rome. Vous voyez, je suis allé plusieurs fois, c'est-à-dire à Rome. Toujours une sorte de glaciage là-bas, mais plus maintenant. Et c'était évident à bien des égards, par exemple dans le don de ces passes de presse. La plage était plus près, était là depuis le nord de l'Europe, et j'étais là à partir des signes, et à condition que vous ayez une bonne raison de demander un laissez-passer, vous l'avez. Si vous étiez rédacteur en chef ou un correspondant d'un vrai journal, il donnait le laissez-passer et il donnait aux gens de toute confession. Ici, 4 adventistes ont obtenu ces passes. Et nous continuons. Je pensais que tu aimerais voir le mien. C'est le seul document que j'ai avec les clés croisées et la triple couronne, en faisant allusion au logo du Vatican. Je me suis assis plus près du pape que n'importe lequel des cardinaux. Je n'étais qu'à 40 pas de lui pendant 3 ou 4 heures. Et j'avais lu la plus claire, aussi claire que certains d'entre vous. Je l'avais vue la plus claire et aussi claire que certains d'entre vous à 40 pas. La raison pour laquelle je sais qu'il est à 40 mètres, je l'ai sorti après la fin du service. Parce que je pensais, personne ne me croirait jamais que je me suis assis si longtemps, si près de sa majesté, de sa sainteté, excusez-moi. Nous voyons que Arthur Maxwell, qui est un adventiste et qui est un fondateur en chef de magazine, il a obtenu un pass pour se rendre où? Au Vatican, pour faire un article sur le pape. Et il nous dit qu'au début, ça lui paraissait bizarre. Mais à force d'y aller, ça lui paraissait normal. Et il se dit en lui-même que personne ne le croirait qu'il s'est assis aussi longtemps, si près de sa sainteté. Nous voyons que cet homme reconnaissait le pape.
étant sa sainteté. Nous voyons que même la conférence générale a offert un pape un médaillon, parce que dans le cadre d'une récente réunion consultative des secrétaires des familles confessionnelles mondiales tenue à Rome, Bébé Beach, secrétaire de la division Europe du Nord, Afrique de l'Ouest, l'un des 15 participants et le seul adventiste du groupe, a présenté un livre et un médaillon. Le médaillon est un symbole en or de l'Église adventiste du 7e jour. Le médaillon est un témoignage gravé de la validité des 10 commandements, tandis que les autres commandements sont simplement représentés comme romains. Les chiffres, les mots du 4e commandement disaient « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». Nous voyons que nous sommes même à offrir des présents au Vatican. Mais nous allons poursuivre. Nous allons voir ce que dit Ellen White. Est-ce que c'est possible que le peuple de Dieu, ou ceux qui se proclament être le peuple de Dieu, participent ou rentrent dans un dialogue interreligieux pour l'évangélisation? Nous allons voir ce que dit Ellen White. Ceux qui s'engagent dans le travail solennel de porter le message du troisième ange doivent sortir décidément et dans l'esprit et la puissance de Dieu, prêcher sans crainte la vérité et la laisser couper. Ils devraient élever la norme de la vérité et exhorter les gens à y arriver. Il a été abaissé pour rencontrer les gens dans leurs conditions d'obscurité et de péché. C'est le témoignage pointu qui amènera les gens à se décider. Un témoignage pacifique ne le fera pas. Les gens ont le privilège d'écouter ce genre d'enseignement depuis les chairs toute la journée. Mais Dieu a des serviteurs auxquels il a confié un message solennel et créatif pour faire émerger et édifier un peuple pour la venue du Christ. Il y a aussi une grande différence dans notre foi et celle des professeurs nominaux, car les cieux sont plus élevés que la terre. Nous voyons que Ellen White elle-même dit que ceux qui s'engagent dans le travail de porter le message de l'évangélisation doivent sortir et prêcher sans crainte la vérité. Ils devraient élever la norme de la vérité et exhorter les gens à arriver. Et nous voyons que ce n'est pas le témoignage pacifique ne fera pas cette mission. Parce que les gens ont l'habitude ou le privilège d'écouter ce genre de témoignage depuis les chairs de la journée. Nous voyons que même dans nos églises, dans nos chairs, il n'y a plus de messages pointus, il n'y a plus d'exhortation, il y a plus de messages, il y a plus de messages comme Jean-Baptiste le faisait, il n'y a plus cela. On ne prêche plus de la manière d'Élie. Nous voyons qu'il n'y a plus ce message. Donc, nous allons juste demander aux participants de bien vouloir couper leur micro. Parce que nous avons un retour. Merci. Donc, nous voyons que même au sein de l'Église, le témoignage qui devait être porté, le message qui devait être porté n'est plus le même message. Nous avons un message qui n'a rien à voir au message d'Élie ou au message de Jean-Baptiste. Et nous voyons que tellement le dialogue interreligieux est fait que même nos représentants adventistes de la conférence générale se rendent à Rome pour dialoguer ensemble. Nous voyons sur votre droite, le représentant de la conférence générale qui fait partie du groupe du dialogue interreligieux et qui s'est rendu au Vatican afin de dialoguer avec le pape. Et pour vous dire que même au sein de notre communauté, nous adoptons des termes qui font partie de l'Église catholique. Nous sommes même à appeler certaines des églises diocèses, comme nous voyons la diocèse adventiste de Maurice. Alors que nous savons pertinemment que le terme diocèse
signifie, selon Wikipédia, est une circonscription territoriale de l'Empire romain conçue sous Dioclétien à la fin du IIIe siècle. Le terme a été adopté par l'Église catholique pour désigner le territoire canonique d'un évêché qui était initialement appelé paroisse. C'est donc le territoire placé sous la responsabilité d'un évêque. Même au sein de nos églises, nous adoptons des termes. Nous appelons même nos églises diocèses. Et diocèse qui est un terme catholique et qui signifie un territoire qui a été placé sous la responsabilité d'un évêque. Et cela n'est pas étonnant, puisque même au sein, nous adoptons des termes catholiques comme la liturgie, l'Eucharistie ou d'autres termes qui sont catholiques. Nous adoptons quelques traditions venant de Rome. Mais la question que je pose, c'est est-ce que Élie ou Jean-Baptiste se sont-ils lancés dans un dialogue interreligieux? Est-ce que Élie ou Jean-Baptiste se sont lancés dans un dialogue interreligieux? Car dans Malachie 4, verset 5, il est écrit « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. » Nous voyons que Dieu nous dit qu'avant que Jésus revienne, il enverra Élie. Mais pour comprendre ce texte, il faut connaître qui était Élie et qu'est-ce qu'il faisait à son temps. Parce que si Élie doit revenir avant le jour de l'Éternel, il serait bien de connaître. Et nous savons que Élie était le seul prophète resté fidèle à Dieu pendant l'apostasie du peuple d'Israël sous la juridiction de Akab et de Jézabel. Dans Matthieu 17, versets 11 à 13, il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Nous voyons que Élie est venu. Jean-Baptiste est venu. Mais ils ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu leur message. Et nous voyons que même à travers la vie d'Élie et de Jean-Baptiste, on peut relever quelques éléments très importants. Jean-Baptiste ne dépendait pas d'une institution, puisque Jean-Baptiste enseignait dans le désert. Et Jean-Baptiste exerçait un ministère indépendant en dehors de l'Église. Et Jean-Baptiste ne faisait aucun compromis avec les autres religieux de l'époque. Il ne rentrait pas dans un dialogue interreligieux. Il annonçait la venue de Jésus et il invitait à la repentance véritable. Il criait, c'était la voix qui criait dans le désert. Jean-Baptiste exerçait un ministère en dehors du bâtiment, en dehors de la synagogue. Mais cela devait nous pousser à réflexion. Pourquoi Jean-Baptiste exerçait un ministère en dehors de la synagogue? Pourquoi? Élie dénonçait l'apostasie du peuple sous le pouvoir d'Akab et de Jézabel. Élie était le seul, un des seuls prophètes resté fidèle à Dieu et n'a fait aucun compromis avec Jézabel ou n'est rentré dans aucun dialogue interreligieux. Élie aussi passa aussi dans le désert. Dans Prophètes et Rois, chapitre 10, il est écrit « Ainsi en raisonnaient tous ceux qui auraient dû se dresser comme gardiens de la loi divine, à partir du moment où la prudence a remplacé la fidélité et où le péché a été toléré, quand entendrons-nous à nouveau dans l'Église résonner les messages de reproche? Tu es cet homme-là. » Ces paroles sur lesquelles on ne pouvait se méprendre furent prononcées par Nathan lorsque s'adressait à David. On les entend bien souvent, bien rarement aujourd'hui, du haut de la chair. Rarement on les lit aussi dans les journaux. Si elles étaient répétées plus fréquemment, nous verrions alors la puissance de Dieu se manifester parmi les hommes. Les serviteurs de l'Éternel ne se plaidraient plus de travailler en vain s'ils se repentaient de leur tendance à approuver le mal et de leur désir de plaire aux hommes, attitude qui conduit à la suppression de la vérité.
nous voyons que même Ellen White nous dit que ceux qui auraient dû, ces personnes-là qui auraient dû se dresser comme des gardiens de la loi divine, mais à partir du moment où ils ont fait un compromis, où ils ont remplacé la fidélité à Dieu, où le péché a été toléré, elle se posait la question, quand est-ce qu'on va entendre de nouveau dans les églises se faire résonner des messages de reproche? Et nous voyons que dans nos églises, il n'y a plus ça. Personne ne monte sur la chair pour dénoncer le péché du peuple. Il n'y en a plus. Il n'y a que des messages de paix. On dit paix, prospérité. Mais on ne fait jamais de messages de reproche ou des messages comme Élie ou Jean-Baptiste. Parce que nous avons toléré le péché. Et ces paroles, comme avait dit Nathan lorsqu'il s'adressait à David en lui disant que tu étais cet homme-là, on l'entend très rarement dans nos églises. Et elle nous dit que si ces messages de reproche, d'exhortation étaient fréquemment répétés parmi les hommes, alors nous aurions vu la puissance de Dieu se manifester. Et les serviteurs de Dieu ne se plaidraient plus de travailler en vain. Parce que s'ils se rependaient de leur tendance à approuver le mal, parce que nous approuvons de plus en plus le mal, nous apostasions au sein de notre Église, nous acceptons des doctrines venant de Babylone. Et nous avons plus tendance à plaire aux hommes. Nous incluons la tradition au-dessus même de la loi de Dieu. Il n'y a personne pour reprendre cela. Il n'y a personne qui se lève comme gardien de la vérité. Et lorsqu'une personne se lève pour dénoncer l'apostasie du peuple, on lui dit, comme pour Élie, quand Akab est allé devant Élie, pourquoi tu jettes le trouble à Israël? On lui dit, pourquoi il jette le trouble à Israël? Quand une personne se lève pour dénoncer l'apostasie ou les erreurs tolérées dans l'Église, on le traite de davidien, on le traite de metteur de trouble, on lui dit qu'il trouble l'Église, qu'il est contre l'Église, on le rejette. Et cette attitude conduit à la suppression de la vérité. Et nous poursuivons au chapitre 10 de Prophètes et Rois, les messagers du Seigneur qui cherchent à plaire aux hommes et s'écrient paix, paix alors qu'il n'y a point de paix, devraient humilier leur cœur devant Dieu, qu'ils demandent pardon pour leur hypocrisie et leur lâcheté. Ce n'est pas l'amour du prochain qui leur fera édulcorer leur message, mais plutôt leur propre satisfaction et leur tranquillité personnelle. Le véritable amour cherche d'abord à honorer le Seigneur, puis à sauver les âmes. Ceux qui possèdent cet amour ne léderont pas la vérité pour éviter les conséquences désagréables des paroles trop franches qu'ils ont prononcées. En face des âmes qu'ils se perdent, les ministres de la parole ne devraient pas penser à eux-mêmes, mais faire connaître aux pécheurs le message qui leur a été confié, se refusant à excuser ou à amoindrir le mal. Même Ellen White nous dit que les messagers du Seigneur qui cherchent à plaire aux hommes, qui crient paix, paix alors qu'il n'y a point de paix. Dans nos églises, on entend souvent des messages de paix, de prospérité, alors qu'il n'y a point de paix et de prospérité. Au contraire, nous devons chercher à nous humilier devant Dieu, à demander pardon. Parce que ce n'est pas l'amour du prochain qui fera édulcorer le message. Parce que le véritable amour cherche d'abord à honorer Dieu, puis à sauver des âmes. Et ces personnes qui n'ont pas l'amour de la vérité, ils auront peur de dire des paroles trop franches, de peur de perdre soit leur poste ou leur responsabilité. Et Dieu ne cherche pas des personnes comme ça. Dieu cherche des personnes qui n'ont pas peur d'éviter des conséquences désagréables, qui n'ont pas peur des paroles trop franches. Parce que les ministres de la parole ne doivent pas penser à eux-mêmes,
mais ils doivent faire connaître le message sans mélanger l'erreur, sans excuser le mal et en refusant d'amoindrir le mal. Toujours au chapitre 10 de Prophètes et Rois, si seulement tous les serviteurs de Dieu se rendaient compte du caractère sacré de leur tâche, comme Élie, ils feraient alors preuve de courage. En tant que messagers du ciel, ils assument de terribles responsabilités. Il leur faut reprendre, censurer, exhorter avec douceur. À la place du Christ, qu'ils gèrent comme de bons dispensateurs les mystères d'en haut, encouragent ceux qui sont fidèles, avertissent les infidèles. Les convenances modernes ne sauraient les influencer. Qu'ils ne se détournent jamais du chemin tracé par Jésus. Qu'ils avancent avec foi et se souviennent qu'ils sont environnés d'une nuée de témoins. Qu'ils ne parlent pas de leur propre chef, mais de livrer le message qui leur a été confié, celui dont la puissance est supérieure à celle de tous les points d'Oda de la terre. Ce message devrait toujours être ainsi, a dit l'Éternel. Aujourd'hui, au sein de nos églises, nous voyons beaucoup de compromis. Il n'y a plus de message d'appel à la repentance comme le faisait Élie ou Jean-Baptiste. Et nous voyons que ceux qui sont appelés doivent comprendre le caractère sacré de leur tâche. Comme Élie doit faire preuve de courage. Il faut apprendre à reprendre, à censurer, à exhorter avec douceur. Et nous ne devrons pas faire de compromis avec quiconque. Nous devrions toujours parler comme ainsi a dit l'Éternel. Dieu réclame des hommes comme Élie, Nathan, Jean-Baptiste, des hommes qui proclament son message sans tenir compte des conséquences qui en résultent. Des hommes qui répondent courageusement à la vérité, bien que cela entraîne le sacrifice de tout ce qu'ils possèdent. Dieu ne peut employer des hommes qui, au moment du danger, alors que leur influence, leur force, leur courage sont indispensables, craignent de prendre position pour ce qui est juste. Il réclame des hommes qui luttent fidèlement contre le mal, contre les principautés, les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits malins qui sont dans les lieux célestes. C'est à ceux-là qu'il adressait un jour ces paroles. C'est bien et bon serviteur, entre de la joie, dans la joie de ton maître. Nous voyons que Dieu recherche des personnes qui ne font pas de compromis. Des personnes qui ne participent pas à l'apostasie. Dieu recherche des personnes qui répondent courageusement à la vérité sans avoir peur de faire des sacrifices, sans avoir peur de perdre leur poste, sans avoir peur de perdre une responsabilité, même au sein de l'Église. Car Dieu ne peut pas employer des hommes au moment du danger, alors que leur force et leur influence sont indispensables, craignent de perdre leur position pour ce qui est juste. Dieu réclame des personnes qui luttent fidèlement contre le mal. Dieu réclame des personnes qui donnent la vérité sans mélanger de l'erreur. Dieu recherche des personnes comme Élie et Jean-Baptiste. Dans Matthieu 17, au verset 11 à 13, on reprend ce verset qui est dit, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Et les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Quand Élie a commencé à reprocher à Akab et Jézabel leur apostasie, c'était quoi la réaction d'Akab et de Jézabel? N'ont-ils pas voulu tuer Élie? N'ont-ils pas voulu, ils étaient en colère contre Élie? Et même Akab s'est dressé devant Élie, est allé rejoindre Élie et lui a dit, pourquoi tu jettes le trouble en Israël? Akab considérait comme Élie comme un metteur de trouble parce que Élie reprochait à Akab son apostasie avec Jézabel. Et nous voyons que tellement l'apostasie était intense au sein du peuple d'Israël que même dans les rues, c'était adonné au culte des idoles, des images, parce que dans les rues, on trouvait des statues d'Astarté.
et d'autres statues de Baal, alors que dans le peuple d'Israël, il y avait les lois et la loi, les 10 commandements qui disaient tu ne ferais point d'image taillée et tu ne te prosternerais point devant elle. Et nous voyons que même au sein du peuple, il y avait une apostasie puisqu'ils ont pris les doctrines, le nom de Jézabel. Ils adoraient les faux dieux et ils ne se cachaient point. Le peuple arrivait à un tel stade qu'au fil des années, ce qu'il faisait en secret, en cachette, il le fait à la vue de tous. Ils sont tellement apostasiés qu'ils ne remarquent même pas le degré de leur apostasie. Et lorsqu'un prophète vient la reprendre, il considère ce prophète-là comme un metteur de trouble, comme celui qui trouble Israël. Et nous voyons que c'est la même chose qui se répète au sein de nos églises. Nos églises ont tellement fait de compromis avec Babylone, avec la doctrine qui ne sont pas bibliques. Nous voyons même que la seule, comme je le dis tout le temps, la seule femme qui était prête dans la Bible, c'était Jézabel. Et Jézabel, nous connaissons tous son histoire. Dans la Bible, il n'y a pas l'ordination des femmes, pasteurs ou femmes anciennes. Tout cela n'est pas biblique. Ce sont des doctrines qui viennent de Babylone. Mais au sein même de notre communauté, nous acceptons cela. On l'embrasse. Et quand une personne vient reprocher qui dit femme pasteur aux femmes anciennes, ou que diverses doctrines ne sont pas bibliques, on le considère comme hérétique, on le considère comme metteur de trouble, on le considère comme davidien. On lui dit que c'est toi qui sèmes le trouble dans l'Église. C'est la même situation qui se reproduit aujourd'hui. Le message qui devrait être prêché, ce n'est pas celui-ci, parce que le peuple était si apostasié qu'il n'avait point de message. C'est qu'Élie, parmi les prophètes restés fidèles, qui a décidé de reprendre Jézabel et Akab de leur apostasie. C'est qu'Élie qui a décidé d'avertir, de mettre en grand jour les erreurs d'Akab. Et même Jean-Baptiste a fait la même chose, de reprocher aux pharisiens leur hypocrisie. Il leur traitait de race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Jean-Baptiste ne faisait aucun compromis jusqu'à sa mort. Et nous parlons souvent de la conférence générale, parce que nous voyons qu'au sein de la conférence générale, comme je vous l'ai montré précédemment, qu'il y a parmi les dirigeants qui se rendent au Vatican, à Rome, et ils se réjouissent, ils exposent leur fierté, ils disent que c'est un honneur d'être aux côtés de sa sainteté. C'est un honneur de participer auprès de sa sainteté. Et ils se sont lancés dans un dialogue interreligieux. Même dans l'ancien temps, il y avait cela. Même dans l'époque d'Ellen White, il y avait cette corruption au sein de la conférence générale. Et c'est pourquoi qu'Ellen White dit ceci. La voix qui vient de Battle Creek, qui a été considérée comme une autorité lorsqu'elle donnait son conseil sur la meilleure façon d'accomplir l'œuvre de Dieu, n'est plus la voix de Dieu. Mes chers amis, posez-vous cette question. Pourquoi ce qui était au départ la voix de Dieu n'est plus la voix de Dieu? Que s'est-il passé parmi ces dirigeants? Que s'est-il passé pour qu'elle ne soit plus reconnue comme la voix de Dieu? Nous voyons que même à cette époque, il y a eu des compromis qui ont été faits avec le Vatican, des compromis avec Rome. Nous voyons qu'ils se sont lancés dans des dialogues interreligieux. Et nous voyons à cause de cela, ils n'ont plus été la voix de Dieu. Et quand un disciple ou un frère ou une personne essaye de reprendre le peuple de leur apostasie, comme a fait Élie, Abdias est allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, dans 1 Roi 18, versets 16 et 18. Et Akab se rendit au devant d'Élie, et à peine qu'Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui chèdes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël,
c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu allais auprès de Baal. Nous voyons que, au lieu que Akab se repente, au lieu que Akab revienne à l'Éternel, nous voyons que Akab lance une accusation contre Élie, en lui disant que c'est toi qui cherches le trouble. Mais Élie est fidèle jusqu'au bout. Malgré cette apostasie, Élie tient face. Élie n'a pas peur. Parce que Élie se trouvait en présence du roi. Le roi pouvait l'ôter la vie. Il pouvait mourir sur place. Mais malgré qu'il avait la crainte de perdre sa vie, Élie répond, je ne trouve point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès de Balaam. Voici le type de serviteur que l'Éternel demande. Voici l'Élie des derniers temps que Dieu a besoin. Des personnes face à l'apostasie, face aux hommes, n'ont pas peur de prendre position pour la vérité. Peu importe de perdre leur vie, peu importe de perdre leur poste, peu importe de faire des sacrifices, peu importe le sacrifice que cela demanderait, ils sont prêts à prendre position pour l'Éternel. Et même dans Ézéchiel 3, verset 17, il est écrit ceci, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Voici notre mission aujourd'hui, chers frères et sœurs. Nous sommes tous des sentinelles. Nous sommes appelés à dire toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de l'Éternel. Toutes les paroles, sans faire de compromis. On est appelé à avertir, à reprendre, à censurer. Quand ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à ne pas faire de compromis. Car Dieu nous a établis comme sentinelles. Jésus nous avait déjà averti de la réaction des dirigeants depuis à son époque. Dans Jean 16, verset 2, Jésus dit ceci. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Nous voyons que lorsque vous dites la vérité, lorsque vous annoncez la vérité selon la parole de Dieu au sein même de votre église, soit on vous passe en radiation, soit on vous met de côté, soit on vous traite de davidien. Mais rassurez-vous, chers frères, chères sœurs, chers amis, que Jésus avait déjà dit cela dans sa parole. Parce que Jésus nous a dit qu'il va nous exclure des synagogues. Et eux, ils croiront faire un hommage ou rendre un culte à Dieu. Pour eux, ce serait une bonne chose. Parce que votre parole dérange. Dans Jean 4, verset 23, mais l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous voyons que Dieu cherche des personnes qu'il adore en esprit et dans la vérité. La vérité se trouve où? Dans la parole de Dieu. Dans cette vérité, on doit marcher selon la Bible, seule, la parole de Dieu qui est votre lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mes sentiers, sur mes sentiers. Nous voyons que l'heure vient, et cette heure est déjà venue, chers frères et sœurs, où les vrais adorateurs doivent prendre position pour la vérité, ne doivent pas faire de compromis. Lorsque vous voyez dans votre assemblée qu'ils suivent un chemin qui est contraire à la parole de Dieu, ou qu'ils commencent à rentrer au sein de votre communauté des termes qui ne sont pas bibliques, qui viennent d'autres religions ou d'autres de Babylone, il ne faut pas rester passif. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer l'erreur. Et dans Apocalypse 14, Dieu nous invite à sortir de Babylone. Si au sein de votre communauté, l'erreur est tolérée, votre place n'est point là. Car Jean-Baptiste ne faisait pas partie d'une institution, de bâtiment comme on fait aujourd'hui. L'église de Dieu n'est pas le bâtiment. L'église de Dieu, c'est toutes les personnes qui acceptent
et qui croient à la vérité, c'est eux l'Église de Dieu. L'Église n'est pas le bâtiment, l'Église n'est pas une dénomination, l'Église de Dieu n'est pas les adventistes, l'Église de Dieu n'est pas le nom que tu portes en tant que religieux. L'Église de Dieu, c'est ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et si vous voyez de votre communauté, au sein de votre Église, bâtiment, institution, qu'il commence à s'apostasier, à faire entrer des doctrines où il y a des femmes anciennes, qui n'est point biblique, des femmes pasteurs, ou d'autres choses qui n'est point biblique, il est temps de sortir, de quitter et de reprendre avec douceur et exhortation ces personnes-là. N'ayez crainte, car ce n'est pas les hommes qui nous donneront une récompense, c'est le Père Céleste seul qui donnera la récompense. Dieu a besoin de personnes comme Élie et comme Jean-Baptiste qui prennent part pour la vérité. Dans Prophètes et Rois, chapitre 11, il est écrit « Sans honte, sans frayeur, le prophète se tient devant la foule, pleinement conscient de la grandeur de la mission qui lui a été confiée pour l'exécuter, l'ordre divin. Son message est illuminé d'une solennité imposante. Le peuple de Dieu attend impatiemment qu'il parle. Les regards d'Élie se portent d'abord vers l'autel renversé de l'Éternel, puis d'une voix claire, dont les accents résonnent comme une trompette, il adresse à la multitude et s'écrie « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Élie, de la même manière qu'il a campé devant le peuple, avec l'esprit serein, avec une paix que seul Jésus-Christ accorde, se tient devant l'autel, devant le peuple, et qu'il parle, il est dit aujourd'hui, si l'Éternel est ton Dieu, va après lui. Et si c'est Baal, va après lui. Mais arrêtez de clocher des deux côtés. On ne peut pas servir Dieu et servir Baal. Chers amis, chers frères, nous devons prendre une décision aujourd'hui. C'est soit qu'on observe la parole de Dieu, on suit Dieu, ou soit qu'on observe Baal, avec toutes les traditions que cela implique. Dieu cherche des adorateurs fidèles. Et le dernier verset que je prendrai avant de terminer cette présentation se trouve dans Apocalypse 3, verset 11. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Chers amis, chers auditeurs, chers internautes, nous savons que nous arrivons vers la fin des temps et nous voyons que tout ce qui a été fait dans l'ancien temps, depuis l'époque du temps d'Israël, est voué à se répéter, selon Ecclésiaste 1er, verset 9. Et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, de la même manière que le peuple d'Israël s'est apostasé, de la même manière qu'à la fin des temps, le peuple va s'apostasier. Mais Dieu recherche des fidèles serviteurs, des personnes qui prendront position pour la vérité, qui n'accepteront pas l'erreur. Chers amis, dans quel camp souhaitez-vous être aujourd'hui? Dans le camp de Baal et d'Akab, Jézabel, qui ont accepté de faire des compromis avec le monde, qui ont inclus dans leur religion, dans leur doctrine, des doctrines venant de Babylone, de Jézabel, ou accepterez-vous d'être dans le clan de Dieu, comme Élie, appliquant la parole et la parole seule de l'Éternel, quitte à sortir de la tribu d'Israël, afin de reprendre, de reprocher, de dénoncer le peuple de leur apostasie, jusqu'à la mort. Chers amis, voici la question que je vous pose. De quel camp vous êtes aujourd'hui? Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. N'ayez pas peur de la radiation, parce que même si on vous radie des registres de l'Église, personne ne peut vous radier du registre du ciel. N'ayez pas peur quand vous excluez des synagogues parce que vous avez campé pour la vérité, car ce n'est pas les hommes qui vous donnent des récompenses. C'est Dieu seul qui te donnera ta couronne. Donc ne laisse personne te prendre ta couronne sous peur de perdre ton poste ou de perdre des privilèges que le monde t'offre ou ton Église t'offre. Voici le message que j'avais pour vous en ce jour, chers amis, chers auditeurs. Et si vous avez des questions, et si vous voulez nous envoyer un message,
Vous pouvez nous envoyer sur la page Facebook Ouvrier de la 11e heure ou sur le WhatsApp 06 90 25 01 59 ou sur l'adresse email ouvrier.11e-heure@gmail.com. Donc, je vous invite pour toute question à nous faire part de vos questions ou suggestions. Mais le plus important dans cela, c'est que vous devez être des adorateurs fidèles, des adorateurs qui servent Dieu en esprit et en vérité, sans faire de compromis. Voici ce que Dieu nous demande. Chers amis auditeurs, merci de votre temps. Merci d'avoir suivi cette présentation et je vous souhaite une très bonne journée dans la grâce de Dieu.